Qu'entend-on par citoyenneté? En quoi est-ce important d'être pleinement citoyen aujourd'hui pour répondre aux défis actuels? Comment l'être dans une société désormais aussi ouverte et diversifiée que la nôtre? Est-ce possible et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Mais aussi, faut-il repenser les formes de notre démocratie? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder ce soir. Pour pouvoir clarifier ce qu'est l'appartenance légale, la norme, ce qui va nous être commun, clarifier le commun et déterminer l'exigence vis-à-vis du divers. Clarification de ce qui est commun et exigence vis-à-vis de ce qui est la diversité. Ce qui est commun, c'est trois choses, c'est ce que j'appelle les trois L. Le premier des L, c'est la loi. La reconnaissance que la loi commune, elle est commune pour tous et qu'elle s'applique à tous de façon égalitaire. Alors ça doit être un cadre qui ne se discute. Deuxième élément, c'est la question de la langue. Pas de citoyenneté égalitaire sans acquisition de la langue de la nation. Ça veut dire que quand on est en France, on parle français. Un Français qui ne maîtrise pas la langue française a peu de chances d'être traité égalitairement dans le pays dans lequel il se trouve. C'est autant une exigence quant à soi qu'une exigence reconnue par la collectivité. Et la troisième dimension, qui est alors là le lien entre le légal et le psychologique, c'est la loyauté, ce qu'on appellera le sens de l'appartenance. Il faut, je pense, défendre et revaloriser le principe de laïcité, l'améliorer. Il faut le faire vivre. Parce que si on recouple identité religieuse et pouvoir politique, c'est la bombe. Il n'y a rien de plus explosif, et toute l'histoire l'a démontré, que la fusion dans une même main, dans un même pouvoir, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, en fait, police, armée et administration. Parce que c'est du lourd. Donc il faut se battre sur le principe de laïcité contre la fusion des pouvoirs. Donc aujourd'hui, il faudrait être capable de co-argumenter dans des espaces dans lesquels les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des arguments qui appartiennent à d'autres domaines. Un argument en biologie n'est pas un argument en droit, n'est pas un argument en politique, n'est pas un argument en éthique. Et donc vous voyez que les problèmes qu'on a au niveau de la cohabitation, disons, interculturelle, vous l'avez à une autre échelle, beaucoup plus importante pour le développement de nos sociétés, au niveau des cultures scientifiques. Et la nouvelle forme de démocratie à laquelle nous devons nous confronter aujourd'hui devrait nous rendre capables de pouvoir co-argumenter ou être capables de pouvoir entendre les arguments qui viennent du champ ou de champs différents de nous-mêmes. Le problème, c'est est-ce que maintenant en France, on est devenu un pays, vous voyez, je dis on, hein, je ne fais pas exprès, on est devenu un pays qui ne veut plus peut-être continuer à accepter des gens qui ne sont pas nés en France, mais qui ont profondément une culture et des valeurs françaises, parce que c'est la France qui leur a donné. Mais peut-être que finalement, il faut avoir après le courage de donner à ces gens-là le droit aussi d'être reconnus par le pays dans lequel ils vivent en tant que citoyens. Voilà, c'est